بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد صل وسلم على محمد. C'est bon. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes bien-aimés et mes bien-aimés, mes fils et mes filles, mes ennemis et mes ennemis, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle belle salutation, quelle belle invocation. Invocation, je perds la tête. Invocation. Quelle belle ce que vous voulez. Ça, c'est mes frères et sœurs en islam et en l'humanité. Mes frères et sœurs qui ne sont pas encore mes frères en islam. Ceux-là, qu'est-ce qu'on leur dit? Tu es mon ennemi. Je suis là pour te tuer. Toi, tu es mauvais. Allah ne t'aime pas parce que tu es kafir. Je dois te tuer, je dois me mettre dans un camion. Avancer. Très vite. Et est écrasé. Je dois entrer dans le Bataclan. Moi et mes amis courageux, très puissants, très rusés, et te tirer pour te tuer. D'accord? Même si j'écrase des cafards, à un moment donné, je vais me fatiguer. Et à un moment donné, je vais avoir pitié des cafards. Mais toi, non musulman, Allah m'a créé pour te détruire et pour te tuer et pour libérer la tête de toi. La tête, non, pour libérer la terre de toi. T'as vu, t'as pas vu. Je suis utile à la société parce que je la débarrasse de ceux qui ne croient pas en Dieu. Même si peut-être ceux-là que je tue croient en Dieu plus qu'au. Et même si, en étant athées eux-mêmes, ils sont purs, d'accord? Plus purs que la majorité des gens de ma race à moi, cette race de gens méchants qui veulent tuer tout le monde. Tu as compris, tu n'as pas compris. Donc toi qui n'es pas musulman, est-ce que moi je peux te gérer, est-ce que moi je peux te gérer comme ça? Est-ce que moi je peux me comporter avec toi comme ça? Est-ce que moi je peux m'armer, vivre avec ce type d'inclination envers toi? Non. Toi, tu es mon frère. Toi, tu es mon bonheur. Toi qui m'as permis de me connaître. Toi qui m'as aidé à avancer. L'autre, quel qu'il soit. Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Et nous avons fait de vous des tribus et des nations infinies. Infinies. Puis, l'aube de l'humanité. Les gens sont différents. Très différents. L'imam, pourquoi il a créé tout ça? Les ta'arafu, convergence. Les ta'arafu, pour que vous vous entreconnaissiez. Pour que chacun aille vers l'autre et tire de lui et donne à l'autre. Quel bonheur. Quel bonheur. Donc je vous dis, j'ai beaucoup d'affection pour vous, je vous aime. Avançons en tant que citoyens, avançons en tant qu'humains. Quels que soient nos modèles de pensée, quel que soit nos statuts sociaux, quel que soit nos parcours, aimons-nous et avançons ensemble dans l'intérêt de l'humanité et dans notre propre intérêt. Un frère me dit, il a dit question au bien-aimé Abu Umama concernant le mariage. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Appelez-vous vos mails contribution pour contribution. I speak English. I'm aware. Comme Vandam. Pourquoi question? Là, moi, je me gonfle, je me dis, oh, on me pose des questions. Ah, je suis intéressant. Vous voyez? Ah oui, moi, sans moi, l'univers s'arrête. Vous voyez, moi, je me gonfle d'orgueil et de bonheur et d'autosuffisance et de vanité. Appelle ça contribution. Tu contribues à faire avancer Schmilblick. Tu réfléchis à haute voix avec moi. Et moi, je te donne des pistes et toi, tu me donnes des pistes. Et dans ton mail, il y a toutes les réponses à toutes tes contributions.
N'est-ce pas? Très bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel bonheur. Je suis vos rappels du verbe suivre. I follow. Vos rappels, yes, I'm aware. Depuis peu de temps. Ah bon? Comment se fait-il? Vous ne faites pas assez de publicité pour mes rappels? Alors, puisqu'ils existent depuis des années, et lui, il les a découverts récemment. Attention. Attention. Partagez. Partager, promouvoir. Faites la publicité, j'ai pas les moyens de faire la publicité. Et la communication. Ah bon, tu es utile alors pour qu'on te fasse la publicité? Oui, je suis utile pour que tu me fasses la publicité. Et oui, je te suis utile et tu m'es utile. Et nous sommes utiles tous les deux. Je suis utile, tu es utile, il est utile, nous sommes utiles, vous êtes utile, tout ce que vous voulez. Au passé simple et au subjonctif. Très bien. Ok, je vous rappelle depuis peu de temps, j'ai été conquis par votre manière d'appeler un Allah. La conquête. Hein. Le subconscient a parlé. Hein. Vous voyez le musulman? Conquis. Conquis. Moi, j'ai vu la conquête, attention, parce que moi, c'est mon subconscient qui a parlé. D'accord? Ça, c'est mon subconscient. En fait, il n'y a pas de lien. Moi, je suis qu'un arabe qui essaie un tout petit peu de s'alphabétiser en France. D'accord? J'étais vibroni à l'arabe. J'étais vibroni depuis toute mon enfance à l'arabe. D'accord? Et jusqu'à maintenant, il m'arrive de penser en arabe. Parfois en français aussi. Très bien. J'aimerais, si cela ne vous dérange pas, ou ne vous dérange pas, prendre un peu de votre temps, afin que vous me répondiez à certaines questions que je me pose au sujet du mariage, et des causes à faire enfin de le provoquer. Tu veux provoquer le mariage. Très bien. En parenthèse, même si cela a dû vous être posé des dizaines de fois et je m'en excuse, tu n'as pas à t'excuser. Tout est voulu. Et si j'ai abordé la question une tonne de fois, et si tu l'as abordé une tonne de fois, tout est voulu. Et nous devons toujours évoluer avec. Naam. On White. Je viens d'avoir mes 21 ans. Oh, la fleur de l'âge. Oh, la pureté. Oh, l'innocence. Oh, l'avenir de l'humanité. 21 ans. Aïe, aïe, aïe. C'est l'âge où je me suis marié personnellement. C'est l'âge où j'ai provoqué le mariage. J'habitais dans une résidence universitaire, une chambre de 9 mètres carrés. J'avais une bourse, mais qu'on m'a volée. Que les riches de mon pays m'ont volé. J'étais pauvre. Et je me suis marié. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a facilité derrière. Alhamdulillah. Quelle belle expérience. Très bien, sachant, je viens d'avoir mes 21 ans, je suis encore étudiant, donc concentré sur mes études. Et oui, concentre-toi sur tes études. Vise haut. Vise les hauteurs et les hauteurs et les hauteurs. Vise le ciel. Vise d'être productif. Allah yajazik. Je compte sur toi. Les yeux dans les yeux. D'accord? Attention. J'ai pas dit les lunettes dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Là, je vois rien. Très bien. Attention. Annonce-moi dans quelques années. Note-le quelque part. Annonce-moi que tu as réussi tout ce que tu voulais et tout ce que tu aimais, s'il te plaît. Ne fais pas plaisir à tes parents, à tes grands-parents, à tes voisins, à la société. Qu'est-ce que toi tu aimes? Vis ce que tu aimes, Allah yajazik. Tu pourras le regretter dans 20 ans. Vis ce que tu aimes et excelle dans ce que tu aimes. Que ton métier soit ta passion. Allah yajazik. Ok, donc concentré sur mes études et ne fréquentant aucune fille. Alhamdulillah, il dit. Sachant du très peu de science que j'ai, que cela est strictement haram et mène qu'on le veuille ou non à la fornication. Tu as toute la science.
tu as toute la science. À 21 ans, qu'Allah te bénisse, tu es une exception. La majorité écrasante des gamins et des gamines, surtout des gamins de ton âge, et malheureusement aussi de beaucoup de gamines de ton âge, le mot gamin, c'est, d'accord? C'est mignon, c'est pas méprisant. Fornique à droite et à gauche, et ils ne se disent même plus que c'est haram ou que c'est mauvais, que c'est détestable et que. C'est devenu comme de l'eau. Quand tu bois de l'eau, tu te poses pas de questions. Quand tu respires l'oxygène, tu te poses pas de questions. N'est-ce pas? Donc tu es une exception. Et la science, elle est en toi, mashallah. Ton comportement est la vraie signification de la vraie science sincère. Sachant de très peu de science, très bien. Cependant, et c'est la période de ma vie qui le veut, j'ai en moi beaucoup de testostérone. Lol. Je dois avouer que cela devient de plus en plus dur et l'envie de me marier devient une obsession, même si je me laisse encore le temps pour finir mes études et rentrer dans une vie active. Elle est active, la vie. Dans une vie active où je pourrais assumer femme et enfant. Donc là, il y a des choses dites et non dites dans ce passage. Et finalement, si on veut résumer le texte, si on veut garder un moyen mnémotechnique pour nous rappeler de ce passage, c'est le mot testostérone. Moi-même, il m'a marqué et je l'ai mis comme titre. Habibi, si tu te maries que pour les testostérones, c'est tes propres testostérones qui vont te dire « Ah, je ne la veux plus. Ah, elle ne m'intéresse plus. Ah, je veux une autre. » Surtout si tu as grandi, si tu as été biberonné à la pornographie des temps modernes. D'accord? Et si tu as distribué tes yeux partout, les testostérones vont se libérer, d'accord? Et c'est plus, comme je dis depuis des années, ce n'est plus au bout du honeymoon que tu vas la dégager, le fameux mois de miel, et au bout de la première nuit, ou la deuxième nuit, ou si affinité, plus c'est affinité, la troisième nuit, tu vas déjà commencer à penser à d'autres. Et tu pourras même, au moment où tu es en train de libérer tes testostérones, au moment même où ils sont en train de danser, I like to move it, je n'ai pas évolué, c'est toujours ma même chanson, I like to move it. Donc au moment même où tes hormones sont en train de danser sur I like to move it, ou sur je t'aime, j'ai pas encore fait la mise à jour de mes logiciels de chansons. Oh, à ce moment même, tu seras avec une autre sur le lit, alors que tu penses que tu es avec ton épouse. D'accord? Je peux comprendre, attention, je comprends le juste milieu de ce que tu racontes. Mais je sais que vous êtes dans l'extrémisme, grâce et à cause, et surtout à cause de cette idée que vous dites testostérone, mariage. Le mariage, ce n'est pas que pour faire plaisir au testostérone. Non, vous avez lu, vous avez entendu, le mariage c'est pour nous préserver. Non, très bien. Mais ce n'est pas que ça. Parce que sinon, surprise sur surprise. Attends, je vois des gens de 50 ans aujourd'hui, de plus, de moi, malheureusement, qui n'arrivent pas avec une femme. Il faut qu'ils changent. C'est le système de zapper. Le système de la pornographie. D'accord? Attention. Parce que tu ne seras jamais rassasié. Très bien, donc je suis né dans ton texte dit que tu penses qu'il est préférable, qu'il est raisonnable d'assumer tes études, d'avoir le ba'a. Ya ma'shar al-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ô les jeunes, celui qui a le ba'a, qu'il se marie. Ordre. Le ba'a, c'est la capacité morale et financière. Tu dois être capable d'assumer une famille, moralement, psychologiquement, spirituellement, financièrement, économiquement, ce que tu veux.
C'est ça le ba'a. Maintenant, tu n'as pas le ba'a. Si tu n'as pas le ba'a et tu te maries, tu remets en cause ton instabilité psychologique, tu remets en cause tes études, tu remets en cause pas mal de choses, et les testostérones ne seront jamais contents, de toute façon. Et crois-moi que les testostérones ne seront pas contents si jamais tu n'as pas les moyens de t'assumer ta vie. Crois-moi, elle sera à côté de toi, toute nue, toute belle, machallah, avec tout ce que tu imagines comme choses sur elle, n'est-ce pas? Avec les plus beaux parfums du monde, n'est-ce pas? Et tu n'auras pas envie d'elle. Parce que le frigo est vide. Et parce que le cerveau est vide. Hein? Et parce que tu n'as rien étudié. Et que tu es un analphabète pur. D'accord? Un analphabète pur, mesquin, le pauvre. Qu'est-ce qu'il produit? Qu'est-ce qu'il est? Comprends ce que j'essaie de te dire. Tu peux être un analphabète, mais avec une conscience extraordinaire. Mais nous sommes dans un monde aujourd'hui, il faut s'alphabétiser à tous les niveaux. Nous avons des analphabètes en islam. Vraiment. Qui ne connaissent rien à rien des grandes finalités de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et j'ai vu des gens qui n'étaient pas capables de se marier et qui avaient même réussi des études et qui, une fois mariés, d'accord, et qui avaient un très beau travail, un très beau CDI, très beau salaire, une très belle situation financière, se sont mariés, ils sont tombés dans une dépression nerveuse et ils ont tout quitté. Tout. Ils sont devenus des zombies. Morts vivants aux vivants morts. Donc attention. Je suis né musulman, mais j'ai souvent eu une pratique peu sérieuse de ma religion. Mais en matière de filles, je dois dire, et j'en remercie le Seigneur, que je ne suis jamais tombé dans ce type de péché. Tant que quand je dis je suis jamais, Masha'Allah. Habibi, tu es pubère depuis l'âge de 15-16 ans. Ça veut dire au maximum, ça fait 4-5 ans que tu es préservé. C'est déjà pas mal, Masha'Allah, attention. C'est déjà pas mal qu'Allah te bénisse. Allah yajazik. Maintenant, qu'est-ce que connaître ta religion? Tu la connais, Masha'Allah. Cette manière d'écrire montre quelqu'un qui a dit déjà Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qui a compris pourquoi Allah, dans sa grande sagesse, a interdit quelque chose qui peut paraître délicieuse, la fornication. Tes copains, quand ils viennent se vanter, les pauvres, parce que le cœur est devenu noir, et ils vont le payer toute leur vie, ils s'adonnent à la fornication 1 à 2 fois ou 3 fois par jour, peut-être, même si tu es déjà en train de me dire c'est pas possible, n'est-ce pas? Avec des femmes différentes, avec des gamines différentes, n'est-ce pas? Parfois même avec des gamines en même temps, n'est-ce pas? Donc ils ont goûté à tout. On peut dire, rapidement, c'est délicieux, n'est-ce pas? Quand tu es dans le rapport que tu n'as pas encore connu, sexuel. C'est très délicieux, vraiment. Si tu as d'autres mots, tu les emploies à la place de délicieux. Mais Allah l'a interdit, la fornication. Parce que ce délice-là, ce miel-là, contient un poison qui va te détruire jusqu'au bout du bout. On continue, subhanallah. La taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. C'est clair. Clair. Ce Allah qui a créé l'infini, l'harmonie infinie, n'est-ce pas? Regarde juste ce corps, essaye juste d'inventorier ce qu'il y a dans ton corps. Tu passeras des vies et tu ne pourras pas inventorier un pourcentage et comprendre un pourcentage de cette complexité que tu as en toi. Et cette harmonie infinie que tu as en toi. D'accord. Allah connaît cette âme. Allah connaît ce corps. Et il sait que la fornication n'est pas bonne pour lui. Le détruit. Le pervertit. Le fait souffrir. Tu as compris tout ça, mashallah. Très bien. Très bien. Je sais que pour trouver une femme, Allah a fixé des règles et des manières de faire à proscrire. J'assimile donc le fait qu'il ne faut pas faire 10 temps ami avec une fille, ni la fréquenter hors mariage. Donc il sait que j'assimile donc le fait qu'il ne faut pas faire 10 ans ami avec une fille,
ni la fréquenter hors mariage, pour prétendre se marier par la suite avec elle. Que ce soit dans la vraie vie, par téléphone ou Internet. Logique, non, parce qu'on pense que, on a tendance à penser que le mariage sera réussi. Ici, je connais la fille, elle m'a tout dit sur Skype c'est très dépassé, sur Snapchat, sur WhatsApp, si j'ai pas fait le nécessaire pour la connaître, si elle n'a pas fait le nécessaire pour me connaître, si je lui ai pas dit tu es mon oxygène, depuis que je suis né, je pense à toi, et toute ma vie avant toi était quelque chose que je savais même pas à quoi elle servait, et ma date de naissance c'est le jour où je t'ai vu. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on vous a appris dans les romans, vous ne lisez plus. Tout ce qu'on vous a appris dans les films à l'eau de rose, oui, le rose de rose, un comique, scénario comique, dramatique à la fin, d'accord. Elle se marie à la fin, elle meurt à la fin, la Titanic, d'accord. Titanic. Mais c'est pas ça. Un mariage réussi, ce n'est pas ça, du tout. Mais nous sommes dans un monde, attention, qui fait que nous devons commencer vraiment à faire le nécessaire pour essayer de connaître un minimum de choses sur elle ou sur lui. Et de vérifier avant mariage s'il y a compatibilité, sinon on tombe dans le queue bleu. On vivra dans le queue bleu et on se suicidera à la fin. Et on viendra, après la mort, dire à Mustafa Abou Mama, qu'en penses-tu? Je pensais que j'étais compatible, finalement non, je suis tombé dans le queue bleu, familial, satanique et tout ce que tu veux, et je suis mort, je me suis suicidé, des frissons nerveuses, comme penses-tu? D'accord? Mauvais, catastrophique. Évitons tout cela, s'il vous plaît. Donc j'ai regardé qu'une conférence. J'ai regardé avec ER, attention. Je n'ai regardé qu'une conférence traitant de ce sujet. Et c'est une conférence du prédicateur Nader Abou Anas, qui s'appelle comme ça. Non, toi tu n'as pas encore étudié le français. Attention, avant de te marier, étudie le français de la c'était une conférence du prédicateur Nader Abou Anas. Qu'Allah te bénisse Nader, sallallahu lak ad-dunya wal-akhirah, passez mon gros salam à mon ami Nader Abou Anas, jazahullahu anni kulla khair, continue dans ton travail, qu'Allah t'accorde la sincérité de cœur et des actes. Comment trouver sa princesse charmante? Vidéo où le cheikh nous disait que la manière qui était agréée d'Allah était celle de la mise en relation par la famille et par la mère principalement. Le principe étant de leur faire part de notre volonté, entre parenthèses, de se marier et leur demander s'ils pouvaient nous présenter des filles de bonne famille, pieuses, etc. Tu étais mal exprimé, ou tu as mal exprimé ce que ton ami Nader Abou Anas voulait dire. Une seule manière agréée par Allah, ou une manière agréée par Allah, non. Habibi, tu as une bonne niya sincère, tu veux te marier, Allah subhanahu wa ta'ala t'agréera une manière qui va te permettre de rencontrer celle que tu voudras, Inch'Allah. D'accord? Et celle qui t'accompagnera dans la longue vie, dans la sérénité, dans l'apaisement, dans l'amour à l'infini et dans la miséricorde. Et tu seras un habit pour elle et elle sera un habit pour toi, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis dans le Coran. Si tu penses que c'est cette seule manière qu'Allah agrée, et que c'est cette seule manière possible, bah tu tombes rapidement dans le cercle vicieux, et tu arriveras à 40 ans, et tu viendras me dire, et j'en ai rencontré une tonne, et j'ai reçu les messages d'une tonne, ben j'arrive toujours pas à trouver. J'ai demandé à ma mère, il n'y a pas. Et combien même ta mère trouve, ta mère va trouver avec sa manière de penser à elle. Combien même elle va te trouver une avec sa manière de penser à elle. La fille d'une copine, la fille de sa sœur au bled. D'accord? Et tu te mets avec elle et tu te dis, dommage que tu n'as pas mangé tes hormones avant même de te marier. D'accord? Donc il y a plusieurs pistes
la seule chose qui est très très importante, c'est cette crainte d'Allah qui se dégage de ton écrit. Et tu te marieras. Maintenant, vous voulez tous vous marier et que tout se passe bien. Combien même tu te maries, ça ne marche pas. Bah, tu auras fait le halal. Tu n'auras pas forniqué. Et ça te forgera. Et ça te formera. Et ça t'aidera. Et ça t'enseignera. D'accord? Des choses. L'humanité a appris en faisant des fautes. Vous êtes dans un monde aujourd'hui, vous voyez tout tu voyais tout avec des yeux utopiques. D'accord? Toi, tu décides à te marier et tu essaies de craindre Allah comme tu peux. Normalement, Inch'Allah, tu es tayyib, tu vas recevoir une tayyiba. Si jamais tu n'es pas encore assez tayyib, tu seras une épreuve pour une tayyiba. Elle te prendra comme une épreuve. Si toi tu es assez tayyib et tu tombes sur une qui n'est pas assez tayyib, elle sera une épreuve formatrice, salvatrice pour toi, régénératrice aussi. J'aime bien les isman. Je peux te faire des rimes, attention, jusqu'à la fin de la soirée. Très bien. Donc pourquoi vous êtes complexé et compliqué de l'échec dès le départ? Attends, d'accord? Continuons. Je te donne des pistes. Ayant des parents divorcés, je vis seul avec ma mère qui vient d'Algérie, n'a aucune famille en France, encore moins d'amis proches. Je lui ai demandé plusieurs fois si le jour où j'aurais envie de me marier, si elle ne connaîtrait pas des filles à me présenter. Sa réponse étant qu'elle ne connaissait personne. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Tu vois, je dois toujours te dire que je suis brillant, tu vois, je suis un intellectuel, n'est-ce pas, tu vois. Je rate aucune occasion pour te le dire. Et quand je vois comment ceux sur qui je lis, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, ont rencontré leur âme sœur, tu te dis, subhanallah, fabrique ce que tu veux, imagine ce que tu veux, d'accord? C'est jamais ce que tu avais imaginé. Donc il est là. Et il est là, tu finiras par la rencontrer. D'accord? Depuis que j'avais une dizaine d'années, toute ma famille savait que j'allais me marier avec une fille qui venait de naître. Quand j'avais 8-9 ans, je pense. Toute ma famille disait, Mustafa va se marier avec sa cousine Intel. Donc j'ai grandi, et elle a grandi, en se disant, on va se marier ensemble. Et Allah a voulu que je me marie avec quelqu'un qui n'avait rien à voir avec ma culture, avec ma vie, de cette époque-là, à l'âge de 21 ans. Alhamdulillah. D'accord? Without regret. Donc imagine ce que tu veux, prépare ce que tu veux. Et en plus, ce qui est extraordinaire avec toi, c'est que tu ne veux même pas te marier pour le moment. Tu sais que c'est pas encore... Et peut-être, demain, tu te maries. À l'âge de 21 ans, 22 ans. Mais pour le moment, tu sais que, raisonnablement, tu as encore besoin de 3 à 4 ans. Là, tu t'approches de l'âge de 25 ans. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à l'âge de 25 ans. Attention, je ne te dis pas que tu dois te marier à l'âge de 25 ans, puisque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à l'âge de 25 ans. L'autre jour, je lisais dans un livre sur la neuroscience que l'être humain, au niveau de sa raison, au niveau de développement de sa raison, de sa tête, de son cerveau, son développement arrive à échéance, on va dire, entre 20 et 25 ans. Extraordinaire. J'ai jamais étudié un rappel ou une science ou quelque chose qui fait le lien entre le mariage de 25 ans de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le fait que la maturité de la raison. Je pourrais même vous dire les phrases que j'ai lues dans le livre de neurosciences. Je vais l'ouvrir, Inch'Allah. Je vais vous lire les phrases que j'ai lues. Ça, c'est les dernières recherches de la neuroscience qui disent que on arrive on se développe jusqu'à 25 ans, on va dire. Il y a des gens qui, le développement
arrive à 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, mais jusqu'à 20, 25 ans. À 25 ans, c'est bon. Subhanallah. Donc continue à te développer au niveau de ta raison, au niveau de ta cognition cognitive, et Inch'Allah, tu te marieras. Aujourd'hui, tu te poses des questions qui n'ont pas de raison d'être. Tu vois ce que j'essaie de te dire? Tu te remplis la tête, alors tu dois vider la tête pour autre chose. Et garde à l'esprit ce que j'ai dit. J'ai lu une tonne de vies, musulmanes et non musulmanes. Une tonne de vies, musulmanes et non musulmanes. Et à chaque fois, le moment où elle rencontre l'âme sœur, il ne l'avait jamais imaginé. Il n'avait jamais imaginé qu'il allait se marier avec celle-là, ou dans ces conditions, ou dans ces contextes. D'accord? Je dois avouer que je suis complètement perdu à l'heure d'aujourd'hui. Donc, quelque chose qui va se faire dans 4-5 ans, dans 3 ans, Inch'Allah, dans ta moyenne à toi, puisque tu veux étudier encore, et elle te perturbe déjà. Tu vois comment tu es toxique? Tu t'intoxifies tout seul. C'est comme si il n'y a pas assez de toxiques et toxines et de poison dans le monde. L'oxygène est plein de poison. Ce qu'on utilise pour le soigner est plein de poison. Ce qu'on mange est plein de poison. Ce qu'on regarde est plein de poison. Ce qu'on entend est plein de poison. Les gens avec qui on vit, ils sont pleins de poison. L'école est pleine de poison. Et toi, complètement plein de poison, tu veux t'en rajouter encore. Réfléchis intelligemment. Je dis à ma femme, quand elle vient parfois faire zen, parfois, et là, on ne dit pas comme Mustafa dit que les femmes font zen. D'accord? Zen, zen, zen. Elle tourne autour d'une problématique. Je dis, cette problématique, c'est pour quelle date? Pour quel jour? Tel jour. Pourquoi je remplis la tête avec ça pour le moment? Laisse-moi. C'est la file d'attente. Dans ma tête, c'est une file d'attente. Gérant, priorisant, parfois anticipant, pour celui qui est déjà en train de se dire, ouais, mais bon, maman, il faut anticiper. Pourquoi pas? Et parfois aussi, il faut se libérer la tête. Pourquoi je me casse la tête sur une chose lointaine, ou moyennement lointaine? Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Je te donne des pistes. Ok, je dois avouer que je suis complètement perdu à l'heure d'aujourd'hui dans ce que m'autorise ma religion. Mais ta religion n'est pas un problème. Ta religion n'est pas une problématique. Ta religion n'est pas un cercle vicieux. Toi-même, tu as compris que la fornication ne mène qu'à l'enfer terrestre. Avant l'enfer qui suivra le jour du jugement dernier. Tu l'as compris à ton âge, masha'Allah, et tu es une exception. Ta religion t'autorise, te demande, te recommande, t'exhorte à te marier. Et à essayer de te marier avec une femme d'honneur. Et avant d'essayer de te marier avec une femme d'honneur, tu dois essayer toi-même d'être une âme d'honneur. Et une fois que tu es comme ça, Allah s'est engagé à te faciliter le mariage. À te trouver une issue que tu n'as même pas imaginée. Puisque à la base, tu as une niya sincère, tu as une hygiène de vie sincère, tu as une volonté sincère, tu as une remise en cause sincère. Donc ne t'inquiète pas. Et ne prenez plus cette religion comme halal et haram. Et ma religion, qu'est-ce qu'elle m'autorise et qu'est-ce qu'elle m'autorise pas. Tu es en symbiose avec ce que Allah attend de toi. Et plus tu essaies d'être en symbiose avec ce que Allah te demande, plus tu vivras un homme heureux et comblé dans ce monde où le bonheur n'existe presque plus. Et les gens ne le veulent plus. Essaie de comprendre ce que je te raconte. Non. Et je me vois mal aujourd'hui me marier avec quelqu'un sans la fréquenter et la connaître, même un peu, surtout dans une période trouble comme celle-ci. Donc, essaie de la connaître. Qui t'empêche? Essaie de la connaître. Qui t'empêche d'essayer de la connaître? Et elle aussi va devoir essayer de te connaître.
Tu as compris. Essaye de la connaître, essaye. Que celui qui est venu demander à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le mariage, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit va te cacher, observe là. Essaye de voir des parties. Même, toi, jusqu'au bout du bout. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec celui-là, il a poussé le raisonnement jusqu'au bout du bout. C'est-à-dire même, essaye de voir si dans son corps il y a des choses qui vont attirer en toi cet amour futur de l'épouse. Ce contentement, cette satisfaction. Donc tu veux la connaître spirituellement, essaye. Tu veux la connaître moralement, essaye. Tu veux vérifier les compatibilités, essaye. Qui t'en empêche? Mais juste en essayant, essaye à chaque fois, dans la mesure du possible, de t'approcher de l'excellence, qui ne peut être que islamique. Donc là, j'essaie d'ouvrir ton esprit à l'infini. J'essaie de libérer ton esprit à l'infini. Je te dis, déjà avec cette niya sincère, déjà avec cette virginité morale et psychologique et spirituelle que tu as, mashallah, Allah s'est engagé à te faciliter la vie. Donc c'est sûr et certain. Tu dois avoir la certitude que Allah va s'engager à Allah s'est engagé à faciliter à 3 types de personnes. Parmi eux, celui qui veut se marier pour se préserver. Maintenant, une fois que je t'ai raconté ça, je t'ai raconté tout ce que peuvent te raconter les musulmans. Maintenant, moi, je te rajoute à ça, d'accord? Libère-toi. Et dans ta liberté, là où tu atteins le summum du summum, tu aspires à être l'esclave d'Allah. Abdulillah. Ce Abdulillah va toujours essayer de s'approcher. Il ne pourra jamais égaler, arriver, atteindre. Mais il essaiera toujours d'approcher l'excellence et le respect des valeurs islamiques. N'oublie jamais que le licite est infini dans la religion d'Allah. Le licite. Le licite est infini. L'illicite représente un petit pourcentage de rien du tout. Donc, dans la future connaissance de cette future femme, le jour où tu la rencontreras, tu as une infinité de pistes qui te permettront d'essayer de la connaître. À noter maintenant qu'elle pourra tout te raconter sur elle, et tu pourras tout lui raconter sur toi. Et souvent tu penses te connaître, et souvent elle pense se connaître, et chacun pense connaître l'autre. Et une fois qu'on se marie, on se rend compte que puisqu'on ne s'est pas connu nous, on ne pouvait pas connaître ce qu'on attend de l'autre, et on ne pouvait pas connaître l'autre. Là, toi, je erre avec mon cerveau. Je libère ma raison, et je pense à haute voix avec toi. Donc, je te libère de moi. Et libère-toi de moi. D'accord? Moi, je donne des pistes. Que j'essaie toujours de m'appliquer sur moi-même. Alhamdulillah. Et tu me vois heureux. Et cumbli. Alhamdulillah. D'accord? Et j'ai des épreuves. Alhamdulillah. Et le mariage a été source parfois d'épreuves. Et la vie, quelle qu'elle soit, a été source d'épreuves. Et tout est source d'épreuves. Mais l'échec est ce que l'humanité a utilisé pour réussir. Et il n'y a pas plus beau que l'échec lui-même. Tu sais, toutes les réussites que tu as eues, tu les as déjà oubliées. Par contre, les échecs, ils restent gravés dans ta tête. Et ce sont ceux-là qui t'ont formé, et qui t'ont appris, et qui t'ont enseigné. Donc, s'il y a échec, tu auras tout fait pour l'éviter. Et maintenant, si tu tombes dedans, d'accord, il t'apprendra beaucoup de réussite, il t'apportera beaucoup de réussite. Très bien. Je me vois mal très bien, sans la fréquenter, la connaître, même un peu, surtout dans une période trouble comme celle-ci. Il y a eu aussi ceux qui ont essayé de connaître, malheureusement, sans respecter, sans essayer d'aller vers l'excellence, même quand ils ont fréquenté la fille.
pendant les fiançailles ou pendant fréquenter, qui respectent, attention, les recommandations. Tu dois toujours essayer de les respecter, les recommandations, comme tu peux, pour éviter de tomber dans la fornication, pour éviter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc il y a des gens qui ont essayé. Donc ils ont pensé connaître, et à la fin, ça n'a rien donné. Et il y a même des statistiques sur les mariages de ce type-là, qui, haute proportion d'échecs de mariage issus de relations, où ils ont essayé de se connaître, de se fréquenter, dans le mal. Ça n'a rien donné au niveau du mariage. Le divorce explose. Le divorce aussi explose dans les autres mariages, où ils essaient de se connaître, ou de connaître l'autre. Le problème, c'est qu'ils ne se sont pas connus eux-mêmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, le divorce explose dans ce type de relation. D'accord? Mais si je compare avec les autres, non. Ce type de mariage où tu essaies de respecter, où il y a la famille, où tu demandes l'avis des autres, marche plus que ces mariages-là, où ça se fréquente à gogo. Et qu'est-ce que ça se dit, je t'aime, tu m'aimes, je pense à toi, et tout le blabla, tout le tralala qui va avec. Tu comprends? Donc je me demande quelles sont les causes dans cette problématique du mariage, surtout que je ne suis pas le seul à me poser la question, et beaucoup d'amis sont perdus comme moi et commencent à désespérer, dû au peu de foi et de science que nous avons. J'aimerais, si cela ne vous dérange pas, que vous me fassiez un rappel afin de m'expliquer quelles sont les causes que je dois vraiment faire si je veux un jour me marier. Si le fait de fréquenter des associations, des écoles coraniques, dans ce but de s'éduquer et de se marier est licite, car ceci reste un vide intersidéral, voire intergalactique. J'essaie de vous égaler dans l'humour, ne m'en voulez pas trop, lol. Un jour, essaye de t'égaler en français, ou d'égaler quelqu'un de meilleur que toi en français. Oh, qu'est-ce qui se passe avec ton français à toi? Ne m'en voulez pas, comme ça, tu l'écris comme ça, l'imparfait. J'espère que je n'ai pas été trop lent, que Dieu vous bénisse pour vos efforts, qu'ils soient intellectuels que spirituels, pour vous rapprocher de Dieu. Cela fait vraiment plaisir de voir des gens comme vous. Oh là, ça, je suis content. Que Dieu vous bénisse et vous récompense. Amin, Rabbal Alamin. Cela vient du fond du cœur. Ça se sent, mon frère. Ça se sent une belle âme. Je sens une belle âme, machallah. Tu t'es inscrit pour jouer au golf. D'accord? Imagine combien même. Tu observes une jeune femme. D'accord? Tu sens que elle est là dans ton âme avant même ta création. Tu peux aller la voir, et je l'ai déjà fait personnellement, et tu lui dis, je veux me marier avec toi. Comment on fait si tu n'es pas marié? Donc, association. Souvent, les associations sont pleines de déchets, attention, sans vouloir généraliser. Souvent, les associations, c'est la dernière porte. Ça va forniquer à mort, et ça se met en association pour faire tomber un. Alors, il y a de tout, malheureusement. Il y a de tout. Souvent même, ils ont appris le Coran. Oui, ils ont appris le Coran, pire que tu meurs. Donc arrêtez avec ça. D'accord? Toutes les pistes, quelles qu'elles soient, à partir du moment où tu essayes, et c'est ça que beaucoup de monde n'ont pas, ou n'a pas, tu essayes d'atteindre l'excellence coranique, islamique, où tu essayes d'avoir ce que j'appelle la crainte d'Allah, la taqwa. Allah te facilitera. Donc essaye. La règle, c'est quoi? J'essaie comme je peux. Ma la yudraku kulluhu, la yudraku julluhu. C'est une belle règle. Ma la yudraku kulluhu, la yudraku julluhu. Ce que tu ne veux pas atteindre à 100%, tu ne dois pas le délaisser à 70%. Tu essaies comme tu peux. En fonction de tes capacités, en fonction de ton contexte, en fonction d'un monde qui a beaucoup changé. Et qui dépasse le monde de ta mère. Et qui dépasse le monde de ton père. Tes parents sont complètement... Ils n'arrivent plus à rien comprendre. Personne ne comprend plus rien. Les imams ne comprennent plus rien. Ils sont dépassés. En une vingtaine d'années, il y a eu des bouleversements qu'on n'a pas connus sur les 500 dernières années. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise plus? Donc, celui qui va te dire tout est parfait, tout est nickel, on peut, fais comme ci, comme ça, il te ment, il se ment à lui-même. Essaye comme tu peux. Dans toute ta vie, Inch'Allah, essaye comme tu peux. Tu ne seras jamais parfait. Tu ne seras jamais divin. D'accord?
Et de toute façon, qui veut atteindre la perfection? Si jamais tu atteins la perfection, ben tu te tires une balle dans le crâne, non? Tu déprimes. Parce que la perfection veut dire quoi? Il n'y a plus de possibilité d'amélioration. Stagnation totale. Meurs de l'âme. Mort de l'âme. D'accord? Donc toute ta vie, tu vas essayer. Comme tu peux. Parfois tu tomberas, tu te relèveras, tu tomberas, tu te relèveras. Mais ce qui doit toujours te marquer, être ton marqueur chimique, psychologique, toxique, ce que tu veux, ton marqueur toujours doit être quoi? J'essaie de comprendre. Je suis connecté à lui. Je sais que Raqib m'observe. Et je sais que tout ce qu'il m'a recommandé est un bien pour moi. Et je sais aussi que dans sa haute sagesse, il a fait en sorte que l'infini est licite. Un petit pourcentage infinitésimal est illicite pour mon intérêt. Nous, on a inversé. On a présenté à l'humanité que tout est illicite, que tout est noir, que tout est blocage, que tout est cercle vicieux, et que l'islam, donc que Dieu, est le problème. Ça fait pleurer, non? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.